Allô, bonsoir, bienvenue à Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et comme vous le savez, j'aime la présence de Dieu. Bonsoir ou bonjour à toi, demande-moi à l'heure à laquelle tu vas nous suivre. Alors, avant qu'on ne commence ce soir, je te posais la question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on peut passer les quelques minutes ensemble dans la présence de Dieu? Je crois que tu l'es, donc on va commencer par une prière. Éternel, nous te disons merci pour ce moment. Merci parce que c'est toi qui as rendu ce moment ici possible. Yahweh, je te prie de m'utiliser comme un instrument ce soir pour emporter ton message dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme ce soir. Yahweh, que cette parole trouve de la place et que cette parole, Yahweh, puisse porter des fruits. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, notre parole flash de cette semaine est tirée dans le livre d'Hébreux, au chapitre 5, du 1er au 10e verset. Et c'est juste une question à laquelle je veux que tu puisses penser, à laquelle je veux que tu puisses répondre toi seul. La question est, quel type de sacrificateur es-tu? Être sacrificateur ou serviteur de l'Éternel n'est pas un appel que les hommes peuvent faire sur toi. C'est un appel qui vient de Dieu. C'est Dieu qui t'établit sacrificateur. C'est Dieu qui t'établit serviteur. On ne le devient pas par expérience. Même le Christ lui-même, qui était fils du Dieu vivant, n'est pas devenu sacrificateur par lien de parenté. Mais le Seigneur l'a établi sacrificateur selon Hébreux 5 du verset 4 à 5. Les souverains sacrificateurs, selon la descendance d'Aaron, qui étaient les Lévites, devraient présenter eux-mêmes des sacrifices d'abord pour leurs péchés, avant de présenter des sacrifices pour les péchés des autres. Ça veut dire que c'était des sacrificateurs qui pouvaient être très indulgents parce qu'eux-mêmes étaient faibles et eux-mêmes arrivaient à faillir et à tomber dans leur faiblesse. Mais quand Christ arrive sur scène, il change cette donne. Christ souffre. Il souffre jusqu'au point de mourir et il sacrifie sa propre vie, mais pas pour ses péchés à lui. Il sacrifie sa propre vie pour le péché de l'humanité. Dieu agrée non seulement le sacrifice de la croix, mais il agrée tout d'abord l'obéissance de Jésus. Parce que dans 1 Samuel 15, au verset 22, la parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Jésus-Christ a obéi jusqu'au point de verser son propre sang. À travers le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu l'élève à un rang plus supérieur qu'au rang d'Aaron. Et Christ est devenu un sacrificateur à perpétuité. Christ est devenu un sacrificateur pour toujours et il est assis sur son trône et personne ne peut le bouger. C'est plus un sacrificateur qui a besoin de se lever pour donner des sacrifices, pour faire des sacrifices plutôt pour ses propres péchés. Christ est devenu ce sacrificateur qui n'est pas humain. Christ est devenu ce sacrificateur qui ne connaît ni faiblesse ni faille. Un sacrificateur qui, par son propre sang, est capable de justifier, de purifier et de pardonner les péchés des autres. Christ est un sacrificateur qui n'est pas indulgent à nos péchés parce qu'en lui, il y a la force même de vaincre les péchés, qui est simplement de mourir de soi-même et vivre pour Jésus. Il est devenu un sacrificateur surnaturel, sans début ni fin, car lui-même Christ est le début et la fin de toutes choses. L'obéissance et le sacrifice de Jésus a emmené un changement de rôle. La tribu de Lévi, qui était la tribu des sacrificateurs, était destinée comme la tribu des sacrificateurs. Et Judas n'était pas la tribu des sacrificateurs. Mais par l'obéissance de Christ, il y a un changement. Judas, qui n'était pas sacrificateur, devient la tribu des sacrificateurs dont aujourd'hui vous et moi jouissons. Ce changement de rôle
nous montre encore à combien plus forte raison Jésus-Christ est supérieur à Moïse, tel qu'il est écrit dans Hébreux 3. La tribu de Juda a vu un nouveau jour. La tribu de Juda a expérimenté un changement de destinée. Le destin de tout un peuple a été transformé par le sacrifice d'une seule personne. Quel type de sacrificateur es-tu? Tout en étant nés de nouveau, la Bible nous dit que nous sommes une race élue. On est un sacerdoce royal. Et ça, on peut lire dans 1 Pierre 2 au verset 9. Ce qui revient à dire que normalement, en tant que chrétiens, nous sommes des sacrificateurs qui n'ont pas été appelés par des hommes, qui n'ont pas été établis par des hommes à cause de nos expériences, à cause de nos affinités, mais des sacrificateurs qui ont été établis par Dieu lui-même. Quand nous nous sacrifions, quand nous obéissons à Dieu pendant notre service dans sa présence, nous pouvons changer la destinée de toute une ville. Nous pouvons changer la destinée de toute une nation. Nous pouvons changer l'histoire de nos familles. Nous pouvons changer l'histoire de notre génération. Notre obéissance à la parole de Dieu emmène un changement dans nos vies ou dans notre entourage. Mais il est important pour nous de définir quel type de sacrificateur que nous allons être. Allons-nous être un sacrificateur qui est tiré du milieu des hommes, établi par les hommes à cause des affinités, à cause de familiarité, établi par les hommes parce qu'on se connaît? Alors on devient des sacrificateurs qui sont indulgents au péché, on devient des sacrificateurs qui tombent tout le temps et qui doivent tout le temps se trouver en train d'offrir des sacrifices d'abord pour leur propre péché? Ou allons-nous être des sacrificateurs qui sont établis par Dieu? Cela veut dire des sacrificateurs qui servent l'Éternel en donnant des sacrifices, en obéissant à sa parole, en essayant de vivre des vies de sanctification et par laquelle on va aussi motiver les autres à vivre des vies de sanctification, appeler les autres aussi à la repentance. Il est important pour nous de savoir comment nous allons servir Christ. Il est important pour toi de savoir dans cet office que tu es en train de faire, qui t'a établi. Est-ce Dieu ou est-ce les hommes? Parce que si c'est un homme qui t'a mis là, parce que tu le connais, parce que vous avez des affinités, c'est probablement facile pour toi de faillir. Mais si c'est Dieu qui t'a établi, alors tu es appelé à une vie de sacrifice, à une vie de sanctification, à une vie d'obéissance. Telle est la parole flash pour cette semaine. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Que Dieu vous bénisse.